Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission culinaire sucré-salé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette du faïencier à la confiture de quetch de Dominique Bussy. Et avant de l'accueillir en cuisine, je vous propose de découvrir son portrait. Un Alsacien à Sarreguemines, Dominique Bussy, a ouvert sa boulangerie-pâtisserie en 2007 rue des Généraux-Crémer. Mais avant cela, il a travaillé dans différents établissements, notamment au Pays de Bitche. Dominique ne dort pas beaucoup et lorsqu'il n'a pas les mains dans la pâte, il pratique l'aïkido et la plongée. D'un naturel sociable, il a toujours besoin de voir du monde et s'il s'isole parfois, c'est pour créer. Dominique est toujours à la recherche de nouveautés et c'est sa dernière création qu'il a choisi de partager avec nous aujourd'hui. Et ne vous étonnez pas s'il parle de Quetschschlecke, on vous l'a dit, il est alsacien. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans cette cuisine. Alors, tout aussi ravi. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était quand j'avais fait mon baptême de plongée pour l'émission On Tour sur le sport. Ouais. Aujourd'hui, je t'accueille dans notre cuisine, donc pour faire de la cuisine, ce qui est quand même, qui te ressemble quand même un petit peu plus. Oui, c'est sûr. Mais bon, après t'avoir sauvé la vie une fois. Ok, alors on va aujourd'hui faire un faïencier. Alors, chez nous, on dit Quetschschlegel. Chez toi, on dit comment ? Quetschschlecke. Alors aujourd'hui, explique-nous un petit peu la base de ce faïencier, de quoi il est composé et comment on va faire. Alors, on va déjà préparer l'équivalent d'une pâte sucrée. D'accord. Mais aux noisettes avec quelques petits ajouts d'agrumes. Comme on va rajouter du zeste d'orange et de citron. On va également rajouter un petit peu de cannelle et un petit plus pour attendrir la pâte pour qu'elle ne soit pas trop croustillante parce qu'on veut rester sur quelque chose de relativement moelleux. Okay. On va ajouter un petit ingrédient en plus qu'on verra découvrira tout à l'heure. Alors, on va tout de suite passer ensuite à l'étape la plus importante qui est la conception de ces biscuits. Mais on va d'abord regarder les ingrédients. Pour réaliser ces délicieux petits gâteaux, il vous faudra 1 kg de farine, 500 g de beurre, 200 g de noisettes, 100 g de brisure de biscuits, 400 g de sucre, une cuillère à soupe de cannelle, un zeste de citron et un zeste d'orange, un sachet de levure chimique, 5 œufs et un pot de confiture de quetch. Alors, on a pu voir tous les ingrédients dont on avait besoin pour cette recette et puis on n'a plus qu'à se lancer maintenant. Je peux faire le jeu de mots, on se jette à l'eau ? On se jette à l'eau. Alors c'est parti. Alors, contrairement à ce qu'on vient de dire, on ne va pas utiliser d'eau, on va d'abord utiliser de la farine. D'accord. Dans laquelle on va tout de suite mélanger la levure chimique. Okay. Alors, pourquoi la mélanger tout de suite ? Parce qu'il faut que la farine soit homogène par rapport à... Sinon, on risque d'avoir des grumeaux de levure un petit peu et ça va donner un goût amer au sablé. Donc, on mélange d'abord la farine et la levure chimique pour que vraiment elle soit bien homogène et qu'elle soit bien mélangée. Pas besoin de la tamiser la farine. La farine est déjà tamisée. Elle est déjà tamisée, voilà. Donc il faut tamiser la farine. Ça évite les grumeaux également. Voilà. Ok. Alors juste avant d'enchaîner, on se disait tout à l'heure qu'il faut préchauffer le four aussi. Également, préchauffer le four entre 160 et 180 degrés. D'accord, donc on peut commencer par ça, comme ça le temps qu'on fasse notre préparation. Surtout que c'est une recette qui est relativement rapide à préparer. D'accord. Le plus dur, ce sera après de la détailler. Ok, ça marche. On peut passer à la suite. Alors, à ça, on va rajouter le beurre. Et le sucre. Là, tu peux le mettre dedans. Ouais. On met tout d'un coup ? Oui. Alors on va préparer cette pâte en 2 phases. Parce qu'il faut qu'on réserve un petit peu de pâte pour la déco. Pour la déco, oui. Donc on va faire d'abord le mélange de la pâte blanche. Voilà. Ouais. Ça également. Et alors là, moi j'ai une question. Pourquoi on utilise les crochets plutôt que qu'un batteur traditionnel ? C'est pour une raison toute simple, c'est que il faut que la pâte soit travaillée, mais pas battue. D'accord.
Donc là, on va la faire sabler, c'est-à-dire qu'on va faire mélanger le beurre et la farine jusqu'à ce qu'on obtient une farine graissée. Okay. C'est-à-dire quelque chose de très, très fluide, où on ne retrouve pas de morceaux de beurre, parce que le morceau de beurre va porter préjudice plus tard à la cuisson, puisqu'il risque de faire des trous en fondant. Ouais, parce donc le but, c'est vraiment de travailler la farine, le sucre et le beurre ensemble pour que ce soit bien sablé, d'où l'expression de pâte sablée. Hein. C'est le seul moment où on peut vraiment travailler la pâte sans se poser de questions. Parce qu'après, quand on mettra les œufs, on ne pourra plus se permettre de la travailler autant. D'accord. Parce que sinon, elle se brise quand on essaie de l'étaler. On y est. On va pouvoir rajouter les œufs maintenant. Et voilà. Là, on va arrêter avec le batteur parce que là, il commence à fatiguer. Comme tu peux voir, je mélange la farine en évitant de trop travailler la pâte. Je l'écrase plus que je la travaille. Voilà. Et on va en prélever un tout petit peu. Voilà, c'est juste pour faire la déco tout à l'heure. Voilà. Super. Alors, celle-ci, on va la mettre ensemble et on va la réserver un petit peu au froid. Là, on va rajouter maintenant les noisettes, les zestes d'orange et de citron, la cannelle. Et l'ingrédient qui reste. Et le fameux petit ingrédient supplémentaire. Alors, j'ai pris là des restes de biscuits, mais on peut prendre des petits biscuits cuillères ou des petits gâteaux secs. Comme des boudoirs ou Comme des boudoirs, voilà. Ouais. Et on va les broyer le plus fin possible pour en faire vraiment de la poudre. Alors, pourquoi j'ai rajouté cet ingrédient ? Parce que quand on fait une pâte sablée, on a tendance à avoir quelque chose d'assez craquant. Et qui se casse, et qui se casse, voilà. Au final. Alors quand on rajoute un petit peu de biscuit, on va redonner du moelleux à la pâte, puisque c'est le biscuit qui va absorber le surplus de gras. D'accord, du beurre. Du beurre. Alors c'est le petit truc en plus qu'on peut faire même quand on fait une tarte normale, si on veut pas quelque chose de trop cassant. Même une tarte brisée, voilà. Par exemple Non, pas la tarte brisée, mais pour une tarte sucrée, une pâte sucrée qu'on veut précuire. D'accord, une pâte sucrée. C'est nickel, comme ça on n'a pas une pâte trop dure. Ok. Alors quand on le travaille à la main, le but c'est vraiment de ne pas la travailler. Je l'écrase comme ça dans les doigts. En fait, il faut la mélanger. C'est vraiment pour que tous les ingrédients se mélangent. D'accord, c'est ça. Mais sans qu'elle soit travaillée. Voilà. Et donc, quand on a le mélange qui est à peu près... Là, maintenant, on peut se permettre de la travailler un peu pour la rendre plus homogène. Et elle doit décoller. Elle doit décoller de la table. D'accord. Là, on a la pâte. Et je te fais goûter un petit bout. Tu vas voir qu'on va très bien sentir les arômes du citron et de l'orange. Et la cannelle qui reste en fond de gorge. C'est hyper fruité. En fait, on dirait un peu comme des biscuits de Noël, quoi. C'est un petit peu dans l'esprit, mais bon, voilà, il y a ce côté un petit peu plus moelleux. Alors, si on l'a fait un petit peu trop molle, c'est vraiment parce que le beurre a été trop ramolli. D'accord. Donc, on la passe juste un petit peu au frigidaire, ça ira. Alors ça, nous, la pâte, là, c'est pour environ combien de biscuits ? Alors ça va en donner beaucoup. Parce que quand je vois la taille de la pâte, c'est bien ce que j'imaginais. Une abaisse assez fine, parce qu'elle est doublée. Hein. Alors je la retourne pour que le côté fariné soit en dessous. Et de cette manière, elles vont se décoller plus facilement au détail. Alors on va prendre la plaque. Donc on a rempli la plaque. Ok. On va préparer un petit peu
de dorure. Et je vais te mettre à contribution. Cool. Alors je prends de l'œuf entier. Un œuf entier. Ouais. Alors certains prennent que le jaune, rajoutent parfois aussi du lait. Ouais. Là, il vaut mieux le prendre pour que ça colle bien. D'accord. Alors, je vais te confier la tâche ô combien délicate de dorer juste les bords. les bords. C'est un petit peu l'inconvénient de cette pâte, c'est que comme on a du biscuit dedans, il va absorber très vite le blanc d'œuf. Et du coup, on va avoir une pâte qui va plus coller. Alors pour la quetch, en fait, on la met. Ouvrir le pot. Voilà. On la met telle quelle, en fait, on rajoute rien. C'est juste de la confiture. C'est que de la confiture, on rajoute rien d'autre. Donc après, le principe, c'est un petit peu comme les raviolis. On met la farce au milieu. Pas trop, mais pas assez. Voilà, parce que sinon ça va déformer Voilà, l'ensemble. sinon on n'arrivera plus à les fermer. Alors c'est sûr que pour les gourmands, ils vont me dire oui, mais il n'y a pas assez de confiture, mais on fait ce qu'on peut. Donc on va poser ensuite le couvercle. Non, je suis pas lente. Une fois que c'est fait, t'en vas pas avec la dorure. Ah pardon. Tu vas pouvoir Je suis trop rapide finalement. les redorer entièrement. Alors il faut bien faire attention qu'il y en ait bien partout, parce qu'après on va poser le ruban. Et maintenant, Ah oui, donc on avait passer gardé de la pâte qui était à la phase finale. C'est la pas déco. mélangée, c'était ça. Donc c'est de la pâte sans les noisettes et sans les... Voilà, c'est une simple pâte sans tout ce qu'on sablée. avait rajouté Voilà. avant, quoi. Alors celle-ci, il faut l'étaler un petit peu plus fine D'accord, j'allais que le poser la reste. question. Voilà. Parce que c'est que de la déco, il ne faut pas qu'elle vienne... Trop empiéter sur le goût aussi. Voilà. Et on met sur... Voilà, la on les totalité. pose voilà, bien au milieu. Ouais. Alors c'est Super. pour... j'ai choisi le flot parce que c'est un petit peu le symbole des faïenciers sur certaines de leurs représentations. J'en ai une très belle dans mon nouveau magasin. Oui, sur les murs. Et ensuite, c'est aussi en partie une représentation de la coiffe, de la tenue lorraine. Aussi. Alors ça fait un petit gâteau de voyage qui est très sympa à manger comme ça en voiture. Il fait pas de miettes. Et si on veut l'emporter loin pour le faire déguster dans nos contrées lointaines de la France profonde. Je croyais Voilà. que c'était ici la France profonde. Ah non, nous, on est la France de l'extérieur, là, pratiquement. Voilà, donc Et une fois qu'ils sont posés, on donne remet un petit coup de dorure. Ça, c'est vraiment pour la brillance. Voilà, qu'ils prennent juste Voilà. une petite couleur au four. Et on va pouvoir les mettre au four. Donc, je rappelle, entre 160 et 180 degrés, suivant la façon dont le four cuit. Pardon. D'accord. Et du coup, on aura quelque chose d'assez croustillant et en même temps moelleux en bouche. Alors, on va attendre qu'ils sortent du four et puis on va pouvoir les déguster tout de suite après le conseil du sommelier.
Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le Schlegel de Dominique Bussy. Je propose un Ubi, un Côte de Gascogne, le numéro 4. Attention, il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus secs. Celui-ci est parfumé, aromatique, fruité et légèrement sucré. Je vous souhaite un bon appétit. Dominique, on a fait cuire nos biscuits, donc nos faïenciers, pendant combien de temps? Pendant 15 à 20 minutes. D'accord. Suivant le four, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Mais là, ils sont sortis nickel chrome. Ils sont bien montés, bien ouais. dorés. Ouais. Ils sont parfaits. Plus qu'à les déguster au final. Plus qu'à goûter, oui. Alors, ça se mange froid ou ça se mange chaud? Vaut mieux les manger froids. Vaut mieux froid. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Avec On peut un les bon goûter. petit vin ou un thé. À la hauteur de ce que j'espérais. Ils sont excellents. Et c'est vrai qu'au final, le biscuit, il est pas croquant, il est vraiment moelleux. Oui, il est moelleux et en même temps, il rend bien la confiture agréable au palais. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est même le refaire chez vous. Mais si jamais vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je pense que le plus simple, c'est quand même de venir en acheter à la boulangerie directement. Qui se C'est trouve, sûr, on l'a disponible, on va dire pratiquement tous les jours. Ouais. Parce qu'après, c'est suivant la demande, ça part parfois très vite. Et je dirais que si vraiment vous ne réussissez pas, n'hésitez pas à venir demander des conseils. Je vous les donnerai avec plaisir au magasin. Donc on rappelle, la boutique, la boulangerie se trouve au centre-ville de Sarreguemines, Oui, c'est ça? rue des Généraux Crémer. Rue des Généraux Crémer. Eh ben moi je vais finir de déguster mon biscuit. Dominique, un énorme merci pour tous tes pas de conseils et quoi, pour ça a avoir été plaisir. accepté de venir cuisiner avec moi. Et puis moi je vous dis à très bientôt et puis bon appétit.